Que Dieu vous bénisse. Je rends gloire à Dieu pour la soirée. Et je bénis Dieu qui t'a accordé ce privilège d'être là ce soir. Je voudrais informer à quelqu'un que la Bible dit, c'est l'Éternel Dieu qui dirige le pas de l'homme. Si tu es là, Dieu l'a voulu. Tu as été sélectionné au-delà de tes pensées, selon le plan prédestiné de Dieu. Et je suis convaincu que Dieu qui fait toutes choses avec but t'a mené à ce lieu pour inaugurer une nouvelle heure dans ta vie. Amen. Seigneur Dieu, merci, puisque ce soir, nous voulons encore t'écouter. Nous supplions ta sainte présence. Qui suis-je pour se tenir devant ce peuple, parler les choses dont toi-même Dieu pouvait descendre et parler? Je suis qu'un simple instrument inutile que tu t'es choisi. Que je diminue et que tu montes. Que je sois effacé et que tu apparaisses. Que ma parole et ma prédication ne reposent plus sur des paroles persuasives de la sagesse humaine, mais qu'elles soient plutôt accompagnées d'une démonstration de l'esprit, afin que la foi de ce peuple reste fondée sur toi, Christ, qui est le rocher des âges. Brise le cœur incrédule. Ouvre nos entendements et nos regards pour contempler ta gloire, et que cette parole trône sur nos cœurs. Accorde-nous grâce et miséricorde. Au nom de Jésus de la croix. Amen. Nous allons lire rapidement la Bible. Vous prenez la position que vous voulez. Nous sommes dans Juge, le chapitre 20. Je vais lire rapidement le texte. Et après, nous allons écouter la parole. Tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Bécheba et au pays des Galades, et l'ensemble s'est réuni comme un seul homme devant l'Éternel à Mispa. Les chefs de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël se présentèrent dans l'ensemble du peuple de Dieu. 400 000 hommes de pied turant l'épée, et le fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mispa. Les enfants d'Israël dirent, parlez, comment ce crime a été-il commis? Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit, j'étais arrivé avec ma concubine à Gubéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants du Gubéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer. Ils ont fait violence à ma concubine. Elle est morte. J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyés dans tous les territoires de l'héritage d'Israël. Car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. Nous sortons les textes. Nous sommes au verset 14. Les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gubéa pour combattre les enfants d'Israël. Les dénombrements que l'on fit en ces jours de Benjamites sortirent de ville fit devant 6 000 hommes tirant l'épée, sans compter les habitants de Gubéa, formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fraude, viser à enchever sans le manquer. On fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamin, et l'on en trouva 400 000 hommes tirant l'épée, tout genre de guerre. Nous sommes au verset 20. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gubéa. Le fils de Benjamin sortirent de Gubéa et ils étendirent sur le sol ces jours-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël prirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés
le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent, et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre le fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit, montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre le fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre. Ils étendirent encore sur les sols 18 000 hommes des enfants d'Israël, tout tirant l'épée. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel, et ils jeûnèrent en ces jours jusqu'au soir. Ils offrirent des holocaustes, des actions des grâces à l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'Éternel de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui s'était né à cette époque en présence de Yahushua. Et ils dirent, dois-je marcher encore pour combattre le fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain, je livrerai entre vos mains le Benjamite. La parole du Seigneur. Le texte est fini. On applaudit la parole de Dieu. Alléluia. Oui, je bénis le Seigneur pour la soirée. Et je rends grâce à Dieu. Je demande à ce que le Seigneur, merci Seigneur, que le Seigneur nous aide à ce que notre message atteigne sa fin. Ce soir, je voudrais faire un parcours avec vous au moyen du Saint-Esprit, vous montrer comment est-ce qu'avec Dieu, nous pouvons trancher les problèmes difficiles qui ne finissent pas dans nos vies. La Bible dit, pour tous ceux qui sont en Christ, ils sont devenus une nouvelle créature, la vie ancienne est passée et ils vivront une nouveauté. Mais chose grave, il y a des gens ici devant moi qui ont fait 20 ans dans le Seigneur, 30 ans dans le Seigneur, 10 ans dans le Seigneur. Il y a des choses qui n'ont jamais quitté leur vie. Il y a des problèmes qui ne finissent pas dans leur vie. Ils sont entrés dans le Seigneur malades. Ils continuent à être malades. Ils sont opprimés par le joug du diable. Les sujets continuent. Les autres sont entrés célibataires. Ils continuent à être ainsi. Or, la promesse de l'Éternel dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vivre une vie conjugale, c'est l'accomplissement d'une promesse. Il n'y a pas quelque chose de nouvel. Mais tu vis encore cet état, ce qui veut dire il y a quelque chose qui te résiste. Comment est-ce que c'est là pour être quitté? J'informe à quelqu'un, ce soir Dieu va te dédommager. Quelqu'un n'a pas compris, il est écrit en Joël. Toutes les années qu'ont dévoré les Gélec, le Gazam et les Asiles, moi l'Éternel, je vous les retournerai. Je crois au dédommagement de Dieu. Dieu est capable à vous retourner les choses que vous avez perdues dans le passé. Et vous les retournez au centuple dans un temps présent. J'ai dit à quelqu'un ici, si ton temps, tu les sens passer, puisque à ce temps tu pouvais avoir déjà 4 enfants, mais tu n'as pas même un. Mais je te dis que lorsque Dieu voudra te dédommager, il va te donner 2. Dans 2 coups, tu as 4. Ce qui veut dire Dieu t'a dédommagé. Oui, à ce temps, tu serais déjà millionnaire ou milliardaire, mais tu n'as pas même du boulot. Dieu va te donner de l'emploi où tu seras directement chef. Oui, je dis, tu seras déjà directeur. Et automatiquement, tu es bien payé, tu entres dans les millions facilement. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? Bien aimé, il y a des choses qui semblent être trop difficiles dans nos vies. C'est lorsque nous prions, nous jeûnons et nous demandons au Seigneur, les choses ne changent pas et les autres disent que parfois Dieu n'existe pas. Moi, je vous informe que je suis le témoin du Christ. Cela veut dire, celui qui a eu le travail de parler de l'existence de Dieu, c'est pour cela que je suis sacrificateur du Dieu très haut. Je vous dis qu'au ciel, il y a un Dieu. Et dès lors que vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, étant omniprésent, il est venu encore habiter dans ton cœur. Le problème est que toi, tu ne sais pas comment mettre ces dieux en exercice pour qu'il te donne ce que tu désires. Ce soir, je voudrais te montrer qu'il est possible que l'impossible devienne possible. Quelqu'un n'a pas suivi. Je dis qu'il est possible que l'impossible devienne... Nous sommes ensemble.
Le texte que nous venons de lire, on nous parle d'un certain Lévite. Qui est Lévite? Lévite est le fils ou le descendant de Lévi. Qui est Lévi? Lévi est le fils de Jacob. Qui est Jacob? Il est le fils d'Isaac. Et qui est Isaac? Le fils d'Abraham. Dans Abraham, Dieu a pu mettre plusieurs possibilités d'effets qui doivent s'accomplir que par la foi. Cela veut dire, Dieu a béni Abraham. Il a promis de grandes choses en Abraham. Et tout celui qui descend d'Abraham, il a droit à toute bénédiction que Dieu a déclarée sur Abraham. Et je voudrais vous dire que Lévi est l'un des enfants d'Abraham. Voilà pourquoi même Christ est reconnu dans les épîtres qu'il est le fils d'Abraham. Pourquoi? Puisqu'il descend de cette généalogie. Là, vous ne m'avez pas saisi. Et je vous dirais que Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Mais Jacob engendra Lévi et Juda. De Lévi est sorti Marie. De Juda est sorti Joseph. De Marie sortira Jésus. Et à cause de l'état de fiançailles, Dieu nous fait voir le principe de la grâce inaugurée. Marie, sans Joseph, elle est tombée enceinte. Mais pourquoi Dieu est allé choisir la fille vierge fiancée au lieu de choisir une fille vierge qui n'avait pas de fiancé? C'est puisque Dieu désirait quelque chose. Et c'était avec raison. C'était avec raison. Pourquoi? Puisque celui qui était fiancé à Marie, il était de la tribu de Juda. Or, la Bible dit, il faut croire en Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Alors écoutez, comme Sauveur, c'est accepter qu'il est de la tribu de Lévi. Comme Seigneur, c'est accepter qu'il est de la tribu de Juda. Or Jésus, dans le physique, il ne descendait pas de la tribu de Juda. Celui qui descendait de la tribu de Juda, c'était Joseph. Mais Jésus deviendra fils de Joseph par adoption. C'est ça la grâce. Quelqu'un n'a pas compris. Jésus devient fils de Joseph par adoption. Il est père adoptif, non père biologique. Or, ce qui ne pouvait pas être, qui devient, c'est une grâce. Là, on inaugure le principe de la grâce. Déjà à la source. Mais mon problème, ce n'est pas ça ce soir. Mon problème est quelque part. Il y avait un lévite qui vivait dans les montagnes d'Ephraïm. Il avait une femme. Et cette femme était infidèle. Et cet homme a décidé de se séparer de la femme. La femme est retournée sous les toits de son père. C'était à Bethléem de Judée. La Bible dit, comme il est écrit en Ecclésiaste, ne réveille pas l'amour qui dort. Voilà pourquoi je voudrais informer à quelqu'un, il faut vous abstenir aux idées de divorce, puisque c'est un danger. Je ne touche pas aux vies privées, mais je vous dis, vous qui allez marier un homme divorcé, ou vous qui allez épouser une femme divorcée, vous êtes toujours en danger. Voilà pourquoi la Bible interdit ça. Puisque l'amour de ces deux séparés peut se réveiller à n'importe quel moment. Ils peuvent retourner en coulisses sans que toi qui es entré, soi-disant officiellement, ne sois au courant. Non, quelqu'un n'a pas compris. Non, tu n'as pas compris. Voilà, l'Ecclésiaste dit, ne réveille pas l'amour qui dort. Heureusement, moi, je me suis marié à une femme qui n'était pas divorcée. Et moi aussi, je n'étais pas divorcé. Est-ce que je parle mal aux divorcés? Non. Alors, j'interdis le divorce, comme le Paul, mon grand frère, l'a dit. Jusque-là, ce n'est pas mon problème. Je vise quelque chose ce soir. C'est vouloir vous montrer comment est-ce que vous pouvez renverser ce qui ne se renverse pas depuis que toi, tu es dans le Seigneur. Cet homme étant séparé avec sa femme, la femme est retournée sous les toits conjugaux, sous les toits parentaux. Cet homme, lévite, a déclaré
je vais aller récupérer ma femme. Il a pris son serviteur esclave, il a pris 2 ânes avec une bonne provision. Ils se sont rendus à Bethléem de Judée. Arrivés, ils ont fait 5 jours. L'homme appelait de le cœur du père, du beau-père, qui lui accepta de lui retourner la main de la femme. Et au 6e jour, il déclare de retourner aux montagnes d'Ephraïm. La Bible dit, ils ont pris le chemin du nord en montant vers les montagnes d'Ephraïm. Arrivé sur le territoire de Jébus, il s'est retrouvé à côté du territoire des Philistins. Alors le serviteur dira à son maître, il fait tard, nous avons une femme avec nous. Il ne sera pas mieux de continuer dans ces forêts, puisque les animaux féroces pourraient sauter sur nous. Et cet homme dira, nous ne dormirons pas chez les étrangers, avançons vers notre peuple. Ils continuèrent leur chemin. Et ils vont entrer dans le territoire appelé Gubéa. Gubéa, c'est un territoire qui appartient à Benjamin. Benjamin est l'un des descendants de Jacob, l'un des tribus en Israël. Alors, dans la descendance de Benjamin, il a engendré un enfant qu'on appelle Gubéa. Et c'était dans le territoire de Gubéa que cet homme, levite, avec son serviteur ainsi qu'avec sa femme, se retrouvent en pleine nuit, qu'ils ont atterri sur le territoire, disant, nous allons passer nuit chez nos frères, non chez les étrangers. Ils sont chez leurs frères, on ne les a pas accordé l'hospitalité. Là, ils se retrouvent dehors, nous sommes en Asie mineure, là il fait froid. Comme ils étaient dehors, en train de frictionner le froid, et c'est pendant la nuit, la Bible dit, un vieillard est passé par là. En les apercevant, ils leur posèrent la question, jeune homme, d'où viens-tu? D'où vas-tu et que cherches-tu? Qui les a aperçus? C'est un vieillard. Bien-aimé, dans l'analogie naturelle, il est impossible qu'un vieillard puisse apercevoir dans le ténèbre. C'est un jeune qui a encore les yeux tout aux éclats, qui peut voir un vieillard dans la sombrité et non les vieillards percer l'obscurité. Mais ce vieillard est extraordinaire. Qui est ce vieillard? Qui aurait remarqué qu'il y a des hommes dans l'obscurité? Ce vieillard n'est pas un vieillard ordinaire. L'Apocalypse le reconnaît sous un autre nom. Il dit que c'est l'ancien des âges. C'est toujours ce vieillard. Mais c'est là que nous allons chercher à comprendre, puisqu'il faut éclairer pour savoir qui était ce vieillard qui a vu le Lévite. La Bible dit qu'il venait de champs. C'est là que nous allons comprendre l'identité originelle de ce vieillard. Il venait de champs pendant la nuit, dans l'obscurité. Lui sortait des champs. Ah, la Bible dit, le champ de l'Éternel est grand, mais les serviteurs ne sont pas nombreux. Cet homme, le vieillard, il est le maître de champs. Qui est le maître de champs si ce n'est que l'Éternel des armées? Ce vieillard ancien des âges. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu es dans le Seigneur, tu dois savoir l'importance de vivre dans l'assemblée. Je répète, l'importance de vivre dans l'assemblée. La Bible dit dans Psaume 133 qu'il est tout agréable de frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel donne sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Il y a des gens qui se disent, je crois déjà en Jésus, même si je ne vais pas à l'église, qu'est-ce que ça va faire? J'ai Jésus dans mon cœur. C'est faux et archi faux. Ce n'est pas fondé sur le plan spirituel. Tu as besoin d'être à mes côtés et moi à tes côtés. Pourquoi? La Bible dit, là où sera 2 ou 3 à mon nom, j'y serai. En d'autres termes, là où 2 ou 3 se séparent, l'Éternel quitte. Vous avez intérêt à accepter, être toujours présent dans l'assemblée du Seigneur, car dans l'union, l'Éternel descend pour changer les données. Mais écoutez, cet homme a dit, je ne dormirai pas chez les étrangers, si ce n'est que chez mes frères. J'ai dit, vous avez intérêt à vouloir vivre au milieu de vos frères. Non puisqu'ils vous aimeront, mais c'est puisque vous avez accompli un principe royal, dont le Seigneur a toujours l'accomplissement derrière un principe établi. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque vous obéissez puisque Dieu a dit, quel que ça cela est difficile, c'est à Dieu que vous attendrez la récompense et non aux hommes. Dieu a dit, aimez tes ennemis. Tu les aimeras non puisque tu attends de leur amour au retour, mais puisque Dieu m'a dit de l'aimer, il a ce qu'il va me donner dans le sacrifice d'aimer celui qui trouble ma paix. Est-ce que je parle à quelqu'un?
La Bible nous montre que cet homme a refusé de dormir chez les étrangers et il va dormir chez ses frères. Il pensait qu'être chez ses frères, il trouverait la félicité du monde. Il sera bien reçu. Mais arrivé chez ses frères, personne ne lui a reçu. Je voudrais dire à quelqu'un, nous n'aimons pas puisqu'il nous aime. Mais nous nous aimons puisque Dieu nous a dit d'aimer. Et la loi royale, c'est l'amour. Celui qui aime doit savoir qu'il a Dieu en lui. Et celui qui a Dieu en lui, il a le bien de Dieu avec lui. La Bible dit, le vieillard a dit à cet homme, écoute, Lévite, là où tu veux partir, c'est loin, il fait tard, tu vas dormir dans ma maison. Il a dit, j'attendais l'hospitalité. Je vous dis, vous vivrez au milieu de vos frères, dont vous verrez que de certaines personnes dans l'église ne vous aiment pas. Tu n'es pas venu pour quiconque est présent à ce lieu, mais tu étais venu rencontrer le Dieu de l'église et non les hommes de l'église. Tu ne peux pas quitter l'église puisqu'un certain groupe de gens sans compréhension spirituelle se sont ligués à parler mal contre toi. Si tu te retires pour leur laisser la place, ce que veut dire que tu as succombé dans le principe de la persévérance. Tu dois persévérer en affrontant tout ce qui se présente devant toi. Car la Bible dit, la persévérance n'échoue jamais. Je parle à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui te voit dans ce que tu fais, il murmure. Écoute, ne t'intéresse pas. Fais ce que Dieu t'a dit de faire, car c'est Dieu qui va te payer. Alors, chose qui m'intéresse, la Bible déclare que cet homme a été accueilli par le vieillard. Ils sont allés chez le vieillard. Et le vieillard les a fait introduire dans la maison. Ils sont combien? Ils sont 5. Mais l'un est caché, je vais vous les révéler après. Le vieillard, le serviteur, la femme du Lévite et le Lévite lui-même, 4. Mais il y a quelqu'un encore dans la maison qu'on viendra rencontrer. C'est une femme, c'est la 5e personne. Ils entrent tous, ils sont au salon, la nourriture est mise sur la table. Ils commencent à manger. Comme ils mangèrent, la Bible dit, un groupe de jeunes hommes sont entrés dans la cour. Et le vieillard dit, nous avons eu une visite. Ah oui, nous avons eu une visite. Je voudrais dire à quelqu'un, même si nous sommes dans le royaume de l'Éternel, le diable nous visite toujours. Et il nous visite pour troubler notre paix. Voilà des fois les justes se rencontrent qui sont butés à de certains problèmes. C'est normal. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Ce qui veut dire le malheur vous a visité, mais étant dans les royaumes. Mais ce qui est important, à savoir que l'Éternel en délivrera toujours. Non, il y a quelque chose que vous avez analysé dans ce verset. Le malheur atteint souvent. L'Éternel en délivre toujours. Il y a souvent et il y a toujours. Le toujours est dans les camps de Dieu, le souvent est dans les camps du diable. Ah non, quelqu'un n'a pas compris. Nous avons un Dieu de toujours. Le diable est dans le principe de souvent. Souvent, il nous embête. Puisqu'il n'a pas d'adresse, il nous embête. Mais toujours. Dieu nous aide à l'éloigner. Voilà pourquoi vous ne devez pas avoir peur. Vous pouvez être dans le royaume, mais la visitation est chose possible. Aussi longtemps que nous vivons sur la terre, sachez que le malheur atteindra souvent les justes. Mais ce que tu dois savoir, c'est le moyen de la fin. Mais alors écoute ce qui va se passer. La Bible déclare, comme ils étaient dans la maison et que le visiteur, le jeune homme de Gubéa, fit entrer dans ses cours. La Bible dit, le vieillard a écouté et il s'est rendu à la porte pour ouvrir la porte. En ouvrant la porte, il a trouvé un nombre incroyable de jeunes hommes de Gubéa qui sont venus chercher quelqu'un. Qu'est-ce qu'ils disent? Vieillard,
Ce soir, un homme est entré dans ta maison. Faites-le sortir, nous avons besoin de lui. En réalité, ce n'est pas un homme qui est entré. En réalité, c'est 3 personnes. Mais on a besoin que de lévites. Or, un lévite avait eu de l'Éternel le pouvoir sacerdotal. Or, la Bible dit, l'Éternel nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Or, ce n'est que la tribu des Lévites qui a droit aux sacrificatures. Je vais vous dire que tout celui qui est rempli du Saint-Esprit et qui est appelé à l'œuvre du salut et à l'œuvre de l'Esprit de Dieu, il est appelé sacrificateur. Et je voudrais te dire que le lévite dont je parle ce soir, on ne l'a pas introduit avec un nom ou une identité appropriée, mais on l'a introduit sous le nom de la tribu. Pourquoi? C'est pour que les noms étant absents, que toi tu remplaces ton nom. Je voudrais dire que ce soir tu es un lévite. Je dis ce soir tu es un lévite. Ce qui s'est passé va se repasser. Hein? Ah oui. Alors écoutez, le vieillard sort dehors et il leur dit, écoutez, ne commettez pas l'infamie en Israël. Cet homme que vous voulez faire du mal, il n'a rien fait du mal contre vous. Ne commettez pas cet acte que vous voulez faire. Et ils disent aux Lévites, écoutez, qui t'a placé juge entre nous et le monsieur que nous cherchons? Laisse-lui sortir. Alors le vieillard va faire marcher avec les jeunes hommes. Écoutez. Cet homme que vous cherchez a une femme. Et moi qui vous parle, j'ai ma jeune fille vierge. Je vous donne des femmes pour un seul homme. Qui est cet homme qui vaut pour lui-même 2 personnes? Sa nature lui classe à devenir extra. Je vous dis ceci. Aussi longtemps que tu es appelé au sacerdoce, aussi longtemps qu'aujourd'hui tu es appelé racheté de Dieu, à cause de toi, Dieu livrera plusieurs personnes pour que toi tu sois en vie. Si dans votre famille, il y a des hommes et des femmes lettrés, mais qui ont touché à la magie, qui veulent de ta vie et qui veulent te détruire, Dieu va le livrer à cause de toi. Pourquoi? Tu es le co-héritier de la promesse de Dieu. Tu es le racheté de Dieu. Tu as plus de valeur que eux. Voilà pourquoi il a dit, je vous donnerai les 2 femmes pour un seul homme. Ils disent non, nous voulons que cet homme-là. Le vieillard entre dans la maison. Il dit aux Lévites, écoute, ils ne veulent pas entendre quelque chose de négociation. Nous voudrons, je voudrais que tu penses bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors le Lévite dit au vieillard, ne vous en faites pas, je vais savoir ce que je vais faire. Il saisit sa femme et il sort dehors. Lorsqu'il arrive dehors, il dit, c'est moi le Lévite que vous cherchez. Je voudrais vous dire que j'ai ma femme. Je vous la laisse. Faites d'elle ce que vous voulez. Et le matin, je vais la récupérer. Est-ce qu'il y a un homme ici? Un homme est là. Bon, fait que tu laisses ta femme dehors au milieu des hommes. Tu entres au salon, tu vas dormir. Merci beaucoup. Ça tombe bien. Ça tombe bien que tu as le cœur du Lévite. Alors le Lévite laisse sa femme dehors. Ce qu'on fera de la femme, ça tombe à l'imagination. 16h, 22h, 23h ou 0h. Et cet homme est au salon en train d'attendre la matinée pour récupérer ce qui restera. Le matin, c'est vers 6h. Il sort. Il trouve le corps ou la femme placée devant la porte. Un corps sans vie. La femme a été violée toute la nuit et tuée. Elle est morte entre les mains de l'un de ces jeunes hommes. La Bible dit, cet homme frémirent sur sa femme, prirent sa femme et la placèrent sur son âne et continua son chemin vers le montagne d'Ephraïm. Il arrive aux montagnes d'Ephraïm. Il fait introduire sa femme dans la maison. Il lava sa femme et faire l'ébullition. Et après, il devait bander sa femme et mettre le linge sur sa tête pour apporter sa femme dans le sépulcre. Cela ne fut pas le cas. Cet homme a lavé sa femme. Après l'avoir lavée, cet homme est entré dans la cuisine. Il a récupéré le couteau. Il est revenu sur le cadavre de sa femme et il a commencé à morceler sa femme en boules. Il a commencé à couper sa femme en morceaux. La tête là-bas, le bras là-bas, bras gauche là-bas.
il a divisé sa femme en 12 morceaux. Qu'est-ce qu'il fera avec ces morceaux? Il va souscrire sur chaque morceau le nom d'une tribu. Et il enverra une des parties aux mains de juges de tribu et des anciens de tribu. Il a envoyé la tête à Ruben, la main droite à Judas, la main gauche, il a envoyé à son peuple pour leur dire ce qui s'était passé, puisque lui ne vivait pas au milieu de son peuple. Il s'était éloigné, il vivait dans les montagnes d'Éphraïm. En fait, il a partagé tous les corps de la femme. Il est écrit dans la Bible, tu ne tueras pas, car celui qui tuera par le paix, mourra par le paix. Mais regardez que cet homme enverra les corps de sa femme aux anciens pour témoigner un meurtre. Lorsque le corps est arrivé entre les mains des anciens, ils se posèrent la question. Mais comment cet homme peut tuer sa femme et nous envoyer son corps? C'est pour nous provoquer ou témoigner son état d'un meurtrier. Alors convoquons l'homme qui a tué sa femme. Rendez-vous sur la montagne de Mispa. C'est là qu'il va nous dire pourquoi il a morcelé sa femme. Le jour arriva que tous les anciens et les juges d'Israël se retrouvèrent sur la montagne de Mispa. Oui, il place le jeune homme lévite devant la barre. Dites-nous comment tu as pu tuer ta femme et nous envoyer le morceau de son corps. Le jeune homme saluera les sages en leur disant: Shalom à vous, régnez éternellement. Je suis un lévite qui vit dans les montagnes d'Éphraïm. Je m'étais séparé avec ma femme qui était retournée sous les toits de son père. Un jour, j'avais pensé aller récupérer ma femme puisque l'amour de ma femme était revenu à moi. Eh bien, au retour, j'ai refusé pourtant de dormir chez les étrangers. Je me suis dit que je dormirais au milieu de mes frères. Arrivé à Gubéa, une famille m'a reçu. C'est la famille du vieillard. Mais étant dans sa maison, les jeunes hommes de Gubéa ont envahi la maison où j'étais reçu. Ils m'ont fait violence et ils ont tué ma femme. Voilà, j'ai compris qu'enterrer une personne morte ou le morceler, je n'étais pas coupable de quelque chose puisque je n'ai pas tué. Mais je l'ai morcelé pour que cela me serve de témoignage. Voilà, je vous ai envoyé ce corps, afin que vous, les anciens, vous jugez ces cas et vous puissiez m'en donner la solution. Tous les anciens s'énervent. Il frappa la main sur la table pour dire: c'est ce qui s'est passé ne s'est jamais fait depuis qu'Israël est descendu de l'Égypte. Ceux qui ont commis cet acte vont mourir, car il est écrit: celui qui tue par le paix mourra par le paix. Alors, les 11 tribus d'Israël appellera leur frère Benjamin, qui, ses enfants, a tué la femme de leur frère Lévite. On appellera les anciens devant. Tenez-vous là. Regardez ce que notre bien-aimé vient de dire. C'est notre frère, c'est notre fils. Mais regardez ce que nos frères encore et nos fils ont commis. Dieu est juste. Cet acte est punissable. Vous devez nous donner vos enfants qui ont tué la femme du Lévite, afin que nous les tuons. Première raison, afin que le nom de l'Éternel ne soit pas humilié au milieu de son peuple et par le royaume environnant. De deux, c'est pour que quelqu'un en Israël, pouvant penser commettre cet acte, qu'il pense aussi aux conséquences. Si nous laissons cet acte inaperçu, les gens commettront de tels actes et Israël sera ridicule. On bafouera la loi de Dieu. Alors donnez-nous vos enfants. Tuer vos enfants, c'est accomplir la volonté de Dieu. Car l'âme qui pêche mourra. Les anciens de Benjamin entrent en réunion. En revenant de leur réunion, la réponse est telle que nous ne donnons pas nos enfants. Faites ce que vous voulez. On dit: ah bon? Une tribu, vous nous résistez, nous 11. Nous voulons défendre les intérêts de Dieu. C'est le nom de l'Éternel en danger. Vous voulez rendre le Dieu d'Israël ridicule? Vous devez donner vos enfants afin qu'on leur tue. Il dit: non, si vous voulez la guerre, nous allons nous battre. Ah bon? Nous 11, vous une seule. Vous voulez la guerre? Oui, nous voulons la guerre. Ok, la guerre va commencer. Mais le 11 tribus a raison. Avant de débuter la guerre, ils doivent consulter le Dieu, l'Éternel des armées. Alors ils vont descendre à Bethel. Là-bas, un sacrificateur, un jeune homme, s'appelle Phinéas. C'est celui qui gère les choses de l'Éternel.
Ils vont aller voir Phiné pour lui dire, regarde le cas que nous avons. Nous voudrons consulter l'Éternel. Faites sortir l'arche. Nous voulons consulter Yahweh. Puisque nous voulons nous engager à une guerre contre notre frère. Ok, Phiné va leur donner l'accès de consulter l'Éternel. Ils vont s'agenouiller sur les épaules et consulter Dieu. Écoutez ce qu'ils vont dire à l'Éternel. Éternel Dieu d'Israël, nous voudrons attaquer Benjamin à cause d'un acte commis qui n'était pas et qui n'est pas agréable à tes yeux. Nous voudrons savoir, es-tu d'accord qu'on attaque Benjamin? Dieu sort de sa chambre de l'éternité. Il répond aux 12 tribus, je suis d'accord, attaquez-le. C'est pas fini. Il demande à Dieu le plan de guerre. Qui sera à l'attaque, Dieu? Dieu répond, c'est Judas qui sera à l'attaque. Qui a donné la réponse? Qui a donné la réponse? Et qui a dit de s'engager à la guerre? Et Dieu est dans le camp de 11 tribus. Il leur donne le plan. Benjamin, c'est un rebelle. Il dit qu'ils aillent consulter Dieu. On va voir. Demain, la guerre va commencer. Demain, la guerre va commencer. 11 tribus avec Dieu. Benjamin n'a pas Dieu dans son camp. Mais la guerre va commencer. La guerre commence le matin. C'est la guerre des épées, de flèches. La guerre de lance-pierre. La guerre a commencé à partir de la matinée. Pioko, 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 pioko. Nous sommes 14h, 15h, 16h, 18h, 19h, 20h. Cessez le feu. Puisqu'on doit savoir qui est vaincu et qui est vainqueur. Maintenant, chaque camp va compter leurs morts. Le Benjamite qui n'avait pas Dieu vont commencer à compter leurs morts. En cherchant les morts, ils n'ont pas trouvé même un soldat mort. Alors, les Israélites de 11 tribus, dont l'Éternel était dans leur camp, vont compter leurs morts. Ils trouvent 22 000 morts dans leur camp. Ils avaient Dieu, mais c'est eux le perdant. Je voudrais informer à quelqu'un. Vous pouvez avoir Dieu dans votre camp, mais échouer avec Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises. On a Dieu. On trompe vigilance d'être, mais dans nos cœurs, nous avons des remords. On trompe vigilance de vouloir faire apparaître que tout va bien, mais en soi, on pleure. Pourquoi? Puisqu'on ne sait pas comment gagner avec Dieu. Mais je vous dirais, échouer avec Dieu, c'est une honte. Il faut savoir comment on réussit avec Dieu. On peut être une femme de prière, un homme de prière, un homme persévérant dans l'église, un serviteur servant, mais vous pouvez vous retrouver dans les échecs. Et se posant des questions, est-ce que je sers Dieu ou je me sers? Or, tu sers Dieu. La Bible dit, toute la nuit, les 11 tribus a pleuré leurs morts et ils les ont enterrés. À la matinée du jour suivant, ils sont allés encore à Bethel. Ils ont appelé Phiné. Phiné, n'est-ce pas qu'on a consulté Dieu à ta présence? Oui, vous avez consulté à ma présence. N'est-ce pas que Dieu nous a dit d'attaquer? Oui, Dieu vous a dit d'attaquer. Mais est-ce que vous savez que nous sommes morts 22 000 hommes? Ah bon? 22 000. Mais comment cela est arrivé? On n'a rien compris. Reconsulter l'Éternel. Ils sont entrés encore pour reconsulter l'Éternel devant l'arche de l'Alliance. Écoute ce qu'ils disent à Dieu. Éternel Dieu, qu'on attaque Benjamin ou qu'on s'en abstienne. Écoutez l'Éternel qui parle à Israël. Levez-vous et attaquez Benjamin. Demain le matin, Israël de 11 s'engage à l'attaque de Benjamin. La guerre commence encore à 8 heures. Pioko, 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 9 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 20 heures. Cessez le feu, qu'on sache qui a vaincu et qui est vaincu. On retourne dans le camp de Benjamin. Ils doivent compter leurs morts. On ne trouve aucun mort. On vient dans le camp des Israélites qui consultent Dieu et qui a Dieu. On trouve 18 000 morts.
Plus 22 000, ça fait 40 000. Or, au total, ils étaient 400 000 hommes d'élite. Je voudrais dire à quelqu'un, tu as échoué en 2015, mais le 31 décembre de 2015, tu as été dans l'assemblée pour faire de déclarations. Cette année, je vais vaincre. Diable, je t'ai piétiné, tu as piétiné les diables, tu as boxé les diables. Mais l'an 2016 a commencé, les choses n'ont pas changé. Arrivé le 31 décembre, tu as encore recommencé la même chose. Cette année, je me marie en Europe. Cette année, 4 enfants. On a commencé l'année. Lorsque vous faites le bilan, c'est comme si tu viens de te réveiller. Et vous savez ce qui nous arrive? Nous les chrétiens, nous commençons à sous-estimer que le pasteur est à la base. Je trouve comme si ces derniers temps, le pasteur n'a pas l'onction. Je vous pose la question, vous avez des thermomètres de mesurer nos onctions? Le problème, ce n'est pas nous. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je vous dis, si vous avez compris comment fonctionner avec Dieu, même si moi, le pasteur, je ne suis pas d'accord avec toi, je serai surpris que toi, tu as reçu. Ne nous accuse rien. Nous aussi, nous avons nos problèmes. Hein? Dites Amen. La Bible déclare qu'ils ont pleuré les morts toute la nuit. Ils ont pleuré les morts. C'est le fils qui pleure papa, hein? Papa qui pleure son cousin. C'est encore un peu simple lorsqu'on pleure, mais on ne va pas enterrer, c'est d'autres personnes qui vont enterrer. Mais vous pleurez, vous enterrez et vous terminez le deuil à la montagne. On enterre. Il y a des gens qui pleurent souvent lorsqu'ils prient. Vous croyez qu'ils pleurent le Saint-Esprit, mais il se souvient de ses problèmes. Il dit, Seigneur, laisse pas que la maman dise j'avais prié. Dites Amen, j'ajoute quelque chose. Nos problèmes qui ne nous laissent pas. Les problèmes qui s'attachent à nous, même si nous ne les voulons pas. Les problèmes qui n'ont pas d'intérêt devant Dieu, mais qui persistent. Bien aimé, quelle est la valeur de célibat dans votre vie? Qu'est-ce que Dieu va retrouver dans votre célibat? Puisque la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est tout d'abord une promesse de Dieu. Or, la Bible dit, lorsque vous mangerez, que vous serez rassasiés. Lorsque vos besoins seront comblés, vous glorifierez l'Éternel. Vous savez que Dieu aime la gloire. Nous sommes créés pour rendre gloire à Dieu. Si tu es marié, c'est pour la gloire de Dieu. Tu rendras gloire à Dieu. Le célibat, ça ne te poussera pas même de rendre gloire à Dieu. Donc, ce qui veut dire le besoin de Dieu est que tu aies ce que tu manques. Mais ce qui nous fait attrister et qui n'a pas d'intérêt devant le Seigneur, c'est ce qui ne nous quitte pas. Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Non. La Bible dit, l'Éternel, je suis Dieu. Mon peuple, je suis avec vous. Faites le premier pas, moi l'Éternel, j'en ferai le deuxième. Il y a toujours la part de juste. En toute chose, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Le problème est que nous ne voulons rien faire. Nous attendons tous l'Éternel agir. Si vous ne savez pas comment Dieu fonctionne, vous échouerez avec Dieu. Dites Amen, j'ajoute. Mais comment vous me regardez mal comme ça aujourd'hui? Non, regardez-moi bien. Hein? Alléluia. La Bible déclare que cet homme, les hommes d'Israël, les 11 tribus, ils sont allés pour la dernière fois devant Dieu. C'est pour la dernière fois. Là, nous sommes en 2017. 2017. Seigneur Jésus, que cette maladie s'arrête. Je sais qu'elle est mortelle, mais en toi, rien n'est impossible. Tu vas au texte, elle est toujours là. Tu dis, Seigneur, est-ce que tu avais compris ou tu n'avais pas compris? J'avais compris, mais c'est toi qui as mal agi. Tu m'as mal demandé.
et tu as mal cherché la solution. Or Dieu a tout ce que nous désirons devant lui. Alors je vous apporte la solution parmi tant d'autres que le Seigneur m'a donné ce soir pour vous aider, puisque vos problèmes qui ne tombent pas tombent ce soir. Oh, j'ai dit que c'est un temps de prière pour que Dieu vous accorde son faveur. C'est un temps favorable. Vous sortirez de ces grands programmes avec la victoire amère. Et vous allez témoigner que l'Éternel est Abba Père. Alors écoutez ce qui va se passer. La 4e fois, ils viennent encore à l'autel. Ils ont compris que nous avons échoué la première fois, 2e, 3e. La Bible dit le malheur ne régnera pas pour toujours dans la vie d'un juste. N'est-ce pas que Dieu peut mettre fin à ça? Retournons encore, puisque la persévérance n'échoue jamais. Mais on doit changer les données. Ils disent à cet homme, le sacrificateur fini, fais sortir l'arche. On sort l'arche. On présente l'arche. Et ils disent, bon ça va, laissez l'arche là-bas. Lévi dit, ouais. Ok, va couper le bois. Il va couper le bois. Ok, montez l'autel. Lévi commence à monter l'autel. Il dit, bon, Lévi, va chercher l'holocauste. Il va chercher l'holocauste, il place. C'est l'holocauste d'un veau, tendre et bon. Donc un veau avec les adjectifs qualificatifs. On place sur l'autel. Mettez le feu. Il met le feu commence à brûler le bois jusqu'à atteindre l'holocauste. L'holocauste est brûlé. Lorsqu'on brûle l'holocauste, Dieu mange l'holocauste. Lorsque le fumet monte, Dieu soupire ses fumées et il mange l'holocauste. L'holocauste est brûlé, consumé, c'est du cendre. Dieu a tout mangé, Dieu est rassasié. On enlève le cendre de bois et de veau. On prend l'arche, on remet à la même place où était l'autel. Nous sommes à la 4e fois. Vous devez savoir que le 4e jour, un Dieu ressuscite un homme, mais le 3e jour, c'est un Dieu qui ressuscite un Dieu. C'est le 4e jour. Il s'agenouille de la même façon. Mais cette fois-ci, la formule qui précède à parler à Dieu va se différencier. Il monte tout d'abord l'autel avant de parler à Dieu. Après que Dieu ait mangé, il s'agenouille et il dit à Dieu, Seigneur Dieu, le Dieu de nos pères, accepterez-vous que nous nous engageons encore à la guerre pour combattre notre frère Benjamin ou qu'on s'en abstienne? Bien-aimé, si Dieu mange, Dieu devient bavard. Et toute parole de Dieu change toujours la vie. Dieu sort de l'éternité, il va parler différemment cette fois-ci. Dieu commence par identifier le peuple qui lui appelait. Dieu dit, oh Israël. Mais depuis le début, Dieu ne les a pas reconnus par leur nom. Mais là, après avoir mangé, il leur appela, oh Israël. Dieu ajoute la dernière parole. Levez-vous demain. Dieu arrête le temps. Vous savez que nous avons toujours dit, Seigneur, s'il te plaît, bénis-moi autant que tu voudras. Non, notre Dieu, c'est un Dieu des temps, de l'air et de l'espace. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai déjà de l'âge. Si cette année passe encore, regarde, ménopause, c'est en face. Hein? Seigneur, fais maintenant. Ça fait quoi? Tu as tout. Alléluia. Il dit, demain, Dieu donne le temps de l'accomplissement de la chose. Demain, je vous dis, ce qui a duré dans votre vie, après cette action, 2 jours après, ça va tomber. Non, tu dis, écoute, la Bible déclare, je suis derrière la parole de mon serviteur pour l'accomplir. Je ne suis pas venu ici dans la chair, je suis venu par l'esprit et j'ai la foi. Et je déclare, après ce programme, 2 jours après, au nom du Seigneur, tous vos problèmes qui ne vous quittent pas vont tomber. C'est à toi de croire, car la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Mais à mes serviteurs, le prophète, vous réussirez. Écoute, ce que je parle,
détient votre réussite. Alors écoutez, je vais réchuter. La Bible déclare, Dieu leur dit, demain, levez-vous, attaquez Benjamin et vous les vaincrez. Depuis les 3 premières fois, Dieu n'a pas dit, n'a pas engagé le mot victoire dans le phrase. Et le phrase était tout court. Levez-vous, attaquez. Alors Dieu vient de manger. Il va mettre des verbes dans le phrase. Il va mettre des adjectifs qualificatifs. Le phrase devient long. Israël, les noms propres. Demain, le temps. Levez-vous, action. Vous les vaincrez, victoire. Bien aimé, il y a ce qu'on appelle l'offrande de victoire. On doit traiter une alliance. Lorsque les choses deviennent difficiles dans la vie, on ne doit pas chercher le Seigneur qu'avec de verbes, de mots seulement qui sortent de la bouche. On doit s'engager avec l'Holocauste en cherchant l'Éternel. Pour lui dire, depuis que tu es Dieu, les hommes t'ont cherché avec les offrandes et tu t'es engagé à l'autel. Seigneur, je monte l'autel. Pour cette situation qui ne me quitte pas, regarde mon holocauste. Je présente ça devant toi. Seigneur, afin que ceux qui ne me quittaient pas puissent tomber de ma vie. Écoutez, Benjamin est tombé puisque Dieu a mangé l'holocauste de Lévi. Nos problèmes, tu retardes, puisque nous sommes bornés seulement à déclarer que de verbes. Seigneur Jésus, toi là je te connais, toi aussi tu me connais, il te connaît bien sûr. Mais le problème qui est là est que tu ne sais pas comprendre ce que lui fait. Dites amen, j'ajoute. Lorsque Israël a donné l'offrande à Dieu, appelée l'Holocauste, Dieu a changé les données. Dieu a déclaré la victoire. Dieu leur a montré qu'il les connaissait et il est prêt à tout faire. Je n'ai jamais été d'accord avec le chrétien qui vit comme des bébés. Un bébé, vous lui achetez les bonbons, mais vous tendez les mains pour lui dire, coupe-moi. Il dit, non maman. Mais lorsque ça va s'épuiser, il dit, maman bonbon. C'est la vie des chrétiens d'aujourd'hui. La Bible dit, personne n'a ce que l'Éternel ne lui a pas donné. Mais lorsque nous avons des problèmes, la Bible dit, celui qui n'a rien, on lui retranchera même ce qu'il a. Rien et zéro sont des choses différentes. Puisque si rien était zéro, on retrancherait quoi? Mais la Bible dit, si tu n'as rien, on te retranchera même ce que tu as. Ce qui veut dire rien n'est pas égal à zéro. Rien, c'est ce qui reste. Donc chacun de nous a le reste. C'est toujours au travers du reste que Dieu change les données de la vie d'une personne. Mais lorsque Dieu te dit, présente l'Holocauste, nous sommes toujours les premiers à dire, moi je n'ai rien. Voilà pourquoi, puisque tu n'as rien, tu n'auras rien et tu n'es rien pour ne rien faire. Dites amen, j'ajoute. Dites amen, j'ajoute encore. Comment toi tu cherches Dieu au moment où des problèmes difficiles ne succombent pas? Le mariage, le célibat t'a résisté. Tu as des troubles conjugaux qui te résistent. Tu es au travail, on ne t'aime pas. Il y a d'autres personnes, s'ils n'ont pas quitté encore cette entreprise, toi tu n'auras pas la paix. Puisque Dieu lui-même a dit à Joseph, fuis avec Christ en Égypte, tu y retourneras que lorsque tu écouteras qu'Hérode est mort. Ce qui veut dire, il y a d'autres personnes, s'ils sont là, nous n'aurons pas la paix. Il faut que celui qui ne t'aime pas au travail puisse quitter ou qu'il meure. C'est un Benjamin, il doit tomber. Mais toi tu verras que plus tu pries, plus qu'on lui donne encore la promotion, il devient encore plus fort que toi. Non. Plus que tu demandes à Dieu ce que ton mari change, il t'ajoute encore des rivales. Non. Ce que veut dire, Dieu est en train de réclamer quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je vous dis toutefois que de grands problèmes se soulèveront dans la vie de vos enfants, de vos maris, de vos femmes, dans votre famille. Il faut s'élever devant le Seigneur avec l'offrande de victoire pour traiter une alliance de victoire. Dire à l'Éternel, regardez, ce que je suis en train de vivre semble être plus fort que moi. Je voudrais que toi tu t'engages. Mais écoute la fin du texte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci.
l'Éternel Dieu, par sa main puissante, bâtir Benjamin et donner victoire à Israël. Ce qui veut dire, lorsque Dieu mange, il te met derrière, lui s'engage. Non, quelqu'un n'a pas compris. Est-ce que tu as des adversaires plus forts? Dieu va te mettre derrière, Dieu va s'engager. Si Dieu mange l'Holocauste, Dieu change de données. Amen. J'ai parlé à quelqu'un quelque chose. Voilà ce qui était le message de ce soir. Si court, mais avec un secret fort. Ne regarde pas votre ancien dans le Seigneur et n'examine pas sur ce que tu as déjà fait, comme pour dire nous là, on a donné, on a donné. Non, la Bible dit sème aujourd'hui, sème demain, car tu ne sais pas ce qui va pousser. Ce qui veut dire, dans ta vie aussi longtemps que tu fais le parcours, tu es obligé d'exécuter à la parole, toutefois que Dieu vous en donne la possibilité. Je demande à un juste qui est entouré par des problèmes, qui vit des problèmes et qui sur son parcours, il y a toujours des grands arbres qui s'élèvent. Tu n'as pas à te fatiguer. Dieu est venu te révéler encore comment est-ce que tu peux renverser ce qui est sur ton chemin. C'est possible que la grande maladie devienne la petite maladie. Voilà pourquoi je vous donne le secret. Ne jamais dire à Dieu, Dieu, j'ai une grande maladie. Non, mais dites à la maladie, j'ai un grand Dieu. Vous humilierez la maladie et le grand Dieu dominera sur la maladie. Je voudrais dire à quelqu'un qui est en train de vivre le soi-disant grand problème que tu as le grand Dieu. Le problème est que lorsque Dieu te dit lève-toi, engage-toi, tu dois poser la question à Dieu. Avant que je m'engage, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse pour toi? C'est la question que les justes ne posent pas à Dieu. Ils s'engagent aveuglément et ils sont vaincus. Vous dormez la nuit, Dieu te révèle, tu t'es marié, tu y es engagé, tu es devenu ça. Tu sors le matin, tu te réveilles le matin, tu commences à témoigner. Jésus-Christ est grand, j'ai rêvé aujourd'hui un beau mari. Bien aimé, ce n'est pas ça. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Lorsque Dieu t'a révélé, retourne à Dieu maintenant à genoux. Qu'est-ce que je dois faire pour que ce que tu m'as révélé devienne une réalité? Lorsqu'on va vers Dieu, on doit porter l'offrande de victoire. C'est pour rendre visibles les choses vécues dans l'invisible. C'est comme ça les gestes doivent fonctionner. Et c'est comme ça la vie en Israël. Balancez la main. Aujourd'hui, je m'arrête là. Je suis convaincu que tu as reçu la pensée de ce soir. La Bible dit, ils ont fait de prières. Ils ont fait les actions de grâce. Et ils ont gêné comme vous avez gêné. Le sacrifice d'Holocauste. Ce soir, je vous dis, gêner, ça ne suffit pas. Prier, ça ne suffit pas seulement ça. Mais ce soir, je vous ajoute encore un grand secret. Vous devez vous lever avec une grande offrande. Dans le parcours du travail, dire Seigneur, je vais voir ta main. Je vais vivre ta main. Regarde mon offrande de victoire. Voilà pourquoi demain nous serons ici. Je demande à quiconque a écouté ce message, va réaliser avec Dieu. Récupère dans ce que tu as une offrande de victoire et regarde le problème qui t'a tourmenté en face et dis à ce problème, aujourd'hui c'est ta fin, puisque je prends et j'ai pris dans mes mains l'offrande de l'Holocauste, l'offrande de victoire que j'engage devant Dieu sur l'autel, afin que toi ces problèmes tu ne puisses pas encore exister. Les offrandes parlent, les holocaustes parlent. Chacun de nous demain, nous allons parler au Seigneur, chacun avec son holocauste dans les mains. Et je vous dis, vous allez témoigner aussi longtemps que je suis encore sur cette ville, ce que Dieu est capable de faire. Faute de temps, je ne sais pas vous donner des témoignages de ce que Dieu est capable de faire. Mais je vous dis, vous allez témoigner qu'au ciel, il y a un Dieu. Je croyais que quelqu'un dira Amen.
Levez ta main droite. Dis au Seigneur merci puisque ce soir, tu es venu me révéler que prier et gêner seulement, ça ne suffit pas. Il y a encore de secrets pour écrouler Benjamin. Je vais ajouter l'utile à l'agréable. J'ai accepté ces messages pour apporter dans ta présence l'offrande de victoire. Cette offrande qui permettra, Seigneur, que toi-même tu t'engages dans le bataille que je suis en train d'endurer de belle lurette et je ne suis pas vainqueur. Seigneur, l'offrande que j'apporterai, qu'elle puisse constituer l'arme offensive, l'arme le plus puissant pour que mes adversaires ne résistent pas. Je vais apporter ce qui va toucher mon cœur. C'est ce qui sera agréable à tes yeux. C'est ce que je vais apprêter pour toi. Seigneur, je te supplie d'accepter cela. Merci pour ta parole. Puisque je suis convaincu que c'est mon temps favorable. Prions le Seigneur. Alléluia. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Remercie le Seigneur pour le message. Dis au Seigneur, je m'engage. J'ai réalisé ce que ta parole m'a dit ce soir. Oui, je vais t'apporter mon offrande appelée l'holocauste de victoire. Seigneur, afin que tu changes les données de ma vie. Prie le Seigneur. Maintenant, lève tes deux mains. Seigneur notre Dieu, Père éternel, puissant et redoutable. La Bible dit, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Et lorsque ta parole sort, elle ne retourne jamais auprès de toi sans accomplir ce qu'elle était venue faire. Ce soir, tu as parlé au cœur de nos vies qu'il est possible que Benjamin tombe à condition que tu manges l'holocauste de victoire. Pour te faire engager dans nos problèmes qui ont pris du temps et qui ne succombent pas. Seigneur, c'est le cœur de ce peuple, un peuple fabuleux qui t'aime et qui te suit, que je recommande entre tes mains. Brise leur cœur, inspire-leur. Quelle qualité, quelle dimension d'holocauste pourrait être agréable à tes yeux, pour qu'une fois l'acte commis, que Benjamin tombe. Sois leur Dieu comme tu es mon Dieu, et que la gloire du Shekinah repose sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissons le Seigneur.